Bonjour les élèves, une vidéo pour t'aider dans la construction d'un graphique à partir d'une table des valeurs. À l'écran, tu vois une table des valeurs qui représente une situation. La première colonne de la table des valeurs est inscrite nombre de tablettes de chocolat avec le nombre de tablettes de chocolat et ensuite le coût des tablettes de chocolat. En sixième année, tu dois être capable de prendre les informations dans une table des valeurs et de les transformer en graphique. Tu dois t'appuyer sur tes connaissances du plan cartésien que nous avons vu la semaine dernière pour construire ton graphique, mais il y a des éléments très importants dans la construction d'un graphique. Voici un premier élément très important, un titre qui représente précisément la situation. Et puis là, je réalise que l'écriture à l'écran est un petit peu floue, mais je vais le réviser avec vous. Il faut avoir un titre pour le graphique. Ici, on voit relation entre le nombre de tablettes de chocolat vendues et le coût. Tu vois que le titre est directement relié à la table des valeurs et c'est très précis. On n'a pas dit une vente de tablettes de chocolat. On dit la relation entre le nombre de tablettes de chocolat vendues et le coût. Alors ça, c'est le premier élément essentiel. Tu remarqueras aussi qu'on doit avoir un titre très précis pour l'axe des X, puis un titre qui représente ce qui se retrouve dans la table des valeurs. Donc ici, pour l'axe des X, la première colonne de la table des valeurs, on voit nombre de tablettes de chocolat. Ici, pour la deuxième colonne dans la table des valeurs, donc l'axe des Y, on voit le coût. Alors ça, c'est le deuxième élément essentiel. Tu dois inscrire un titre pour chaque axe, l'axe des X et l'axe des Y, et ça doit refléter ce qui se retrouve dans la table des valeurs. Un autre élément très important dans la construction d'un graphique, c'est la gradation. Alors, tu vois ici en bas, il y a les nombres, ça fait penser à une droite numérique. Et on voit ici, en montant aussi sur l'axe des Y, la même chose. Les nombres, ça fait penser à une droite numérique. Premier élément important pour la gradation, les bons doivent être réguliers. Alors, sur l'axe des X, on passe de 0 à 1, 2, 3, 4. Donc, c'est toujours un bond de 1. On ne pourrait pas passer de 4 à 6 à la prochaine ligne parce que ça ne serait plus des bonds réguliers. Remarque que dans l'axe des Y, on a décidé de faire des bonds de 2. Donc, 0, 2, 4, 6, 8, 10 et ainsi de suite. On ne pourrait pas, à partir de 10, à la prochaine ligne dans le graphique, faire un bond de 5 parce que les bonds ne seraient pas réguliers. Faites très attention de commencer tes gradations avec 0 au point d'origine. J'ai souvent vu des élèves décider qu'ils allaient faire des bonds de 2 et puis ils inscrivent 2 à l'origine et ensuite 4, 6 et ça fausse le graphique. Il faut commencer la gradation à 0. Tu peux voir dans le graphique les points qui reflètent les coordonnées 1, 3, donc sur l'axe des X, 1 et 3, 2, 6, 2 et 6. Mais tu remarqueras que les points ne sont pas reliés par une ligne. Alors, en salle de classe cette semaine, nous pourrons discuter des différentes situations quand il faut relier les points et quand on ne doit pas relier les points. Pour le moment, nous allons nous pratiquer avec la construction de graphiques, mais il faut absolument que tu inclues chacun des éléments essentiels qui ont été mentionnés dans cette vidéo.